Merci Kevin d'être avec nous. Donc là, on va attaquer les choses sérieuses. On va rentrer dans la présentation de la plateforme. Ce que je te propose, c'est de partager ton écran de manière à ce qu'on Ouais, puisse voir tous ensemble ta présentation. ça devrait arriver. Ça devrait être bon, je pense, pour Impeccable, tout le impeccable. On te monde. voit bien. Donc, Kevin, pour te présenter rapidement, donc tu es ingénieur d'application sur les produits Autodesk. Et aujourd'hui, le focus est fait bien sûr sur la solution Fusion 360. Tu vas nous en dire davantage et on aura un petit temps à la fin éventuellement pour des questions. N'hésitez pas à les poser via le chat directement. On pourra aussi retrouver les équipes Autodesk sur le salon pour toutes vos questions plus précises. Je laisse la parole. Merci à toi et j'ouvre la caméra s'il y a quoi que ce soit. Pas de souci. Du coup, comme l'a dit Florian, donc bonjour à tous déjà. N'hésitez pas si vous avez des questions pendant le talk, que ce soit sur le Q&A ou le chat, pour poser vos questions. Puis j'essaierai d'y répondre soit en live, soit après, pour avoir un petit temps là-dessus. Donc aujourd'hui, là, cette présentation, ça va être vraiment le but, ça va être parler de Fusion 360. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, pourquoi utiliser 360. Et est-ce que c'est bien ou pas, est-ce que vous allez pouvoir l'utiliser assez facilement. Donc pour partir déjà dans la globalité, donc Fusion 360, il faut vraiment le voir comme une plateforme entière, pas comme un logiciel à proprement parler, puisqu'il va regrouper plusieurs choses, que ça soit donc le logiciel vraiment, on va dire un peu classique, comme vous retrouvez n'importe quel autre logiciel, Word, Excel et cetera. Vous allez devoir l'installer sur votre poste, mais il y a également toute la partie avec, des serveurs, on va dire Autodesk, qui va gérer tout ce qui va être vos données, pouvoir utiliser certaines fonctionnalités de Fusion 360 qu'on reverra un peu après, qui vont être dépendants de ces serveurs pour pouvoir soit avoir des choses beaucoup plus rapides, soit utiliser des fonctionnalités inédites et pas tout faire sur le logiciel. Donc vraiment, Fusion 360, il faut vraiment voir ça comme une plateforme et pas seulement comme un logiciel, puisqu'il propose des services, on va dire, hors ligne et en ligne. Donc Fusion 360, qu'est-ce que c'est? Pour qui est voué à être utilisé? Donc ça va être classiquement dans un premier temps des ingénieurs, des concepteurs qui vont pouvoir utiliser le logiciel pour pouvoir, concevoir, animer, réaliser des vues, éclatées et cetera de leurs, produits, de leur, que ça soit une pièce ou un assemblage. Et on va pouvoir ajouter d'autres fonctionnalités liées à ça, que ça soit sur la partie fabrication, donc additif, soustractif, et également d'autres fonctionnalités comme sur la partie création de cartes électroniques avec des bibliothèques disponibles pour pouvoir choisir un petit peu nos composants, et puis d'autres fonctionnalités qu'on verra un petit peu juste après. Donc ça va être vraiment les fonctionnalités, on va dire, type du logiciel, qui vont être, voilà, équivalents à Inventor, chez Autodesk, avec des fonctionnalités supplémentaires et en moins, et toutes ces données-là vont pouvoir être stockées et utilisé non pas sur un poste informatique où le logiciel est installé, mais en dehors. Donc ça va être sur des serveurs, que gère Autodesk directement, et on va pouvoir comme ça avoir tout un versionning automatique, donc passer d'une V1, une V2, une V3 dès qu'on va pouvoir enregistrer. Faire du collaboratif également, donc être à plusieurs sur un assemblage et puis chacun va pouvoir faire, ses pièces de son côté, tout en ayant quelque chose de centralisé. Et on va pouvoir comme ça travailler, à plusieurs, et également avec cet environnement qui va être, disponible sur les serveurs Autodesk, on va pouvoir, soit le partager, donc avec, des autres équipes qui vont être en interne ou en externe, donc que ce soit de l'ingénierie, que ce soit de la production, pour qu'ils puissent avoir une vision, on va dire, de ce que l'on a créé nous dans notre bureau d'études, pour, juste, via des liens envoyés, pour avoir une représentation 3D directement depuis un navigateur web sans utiliser le logiciel, mais grâce forcément à cette donnée qui est accessible depuis, des serveurs Autodesk, on va pouvoir comme ça les partager, beaucoup plus facilement. Et on va pouvoir comme ça, que ça soit avec d'autres bureaux d'études avec qui on travaille, mais également des fournisseurs, des clients, pour pouvoir échanger plutôt que de parler en images. Des fois, ça peut être plus pratique d'avoir une représentation, 3D pour pouvoir un peu tourner autour, faire des mesures, des vues éclatées,
etc., pour pouvoir utiliser et représenter un petit peu toutes nos conceptions que l'on a fait en interne. Donc que ça soit la conception, que ça soit de l'animation, que ça soit des parcours outils, que ça soit également de l'imbrication, puisqu'il y a des fonctionnalités d'imbrication dessus. Donc c'est pour ça qu'il y a dans Fusion 360, quand on accède à ce logiciel et cette plateforme, on va avoir 2 choses bien séparées. On va avoir Fusion 360 qui est vraiment le logiciel à proprement parler, que l'on va installer sur son poste, et on a ce qu'on appelle Fusion Team, c'est le nom donné par Autodesk pour représenter un petit peu toute cet environnement serveur, environnement cloud pour toute la gestion de données. Donc sur Fusion 360, on va faire comme, je le disais dès le début, donc de la conception, de la fabrication, de la 2D, de la 3D, de la simulation également, puisqu'il y a des fonctionnalités de simulation, de l'électronique, de la documentation, créer des vues en coupe et cetera, des dessins, des animations, des rendus également et de l'imbrication, que l'on va vraiment pouvoir faire sur le logiciel. Et à côté, il y a ce qu'on appelle Fusion Team, où là, ça va être vraiment tout l'environnement collaboratif en ligne, le stockage des données, où là, on va pouvoir gérer nos projets, accéder à ces données via un navigateur web, gérer ces données, gérer ces projets, donner accès à certains projets à certaines personnes et pas à d'autres, pour pouvoir vraiment faire cette partie là vraiment, gestion de projet, toute l'historique de version. Donc, dès qu'on va faire un enregistré, on va passer d'une V1, V2, V3 et cetera, et puis en cas de problème, retourner à une version antérieure si on a fait une erreur. Mais vraiment, voilà, faut bien juste séparer la partie Fusion 360 qui va être vraiment le logiciel qu'on installe en dur et la partie, Fusion Team. Donc, pour accéder aux données, forcément, il faut être connecté au serveur Autodesk. Après, il existe un mode, on va dire, hors ligne pour travailler dans le train. Typiquement, on va ouvrir la conception avant de prendre notre train ou notre avion, peu importe, où on va être sans connexion. On va pouvoir faire nos modifications, on va dire, sur notre pièce, et puis une fois qu'on se reconnecte, on va se reconnecter au serveur Autodesk, et à ce moment-là, la mise à jour sera à faire, juste automatiquement en se connectant directement sur la partie, sur les serveurs. Tac, ah. Donc il y a Fusion 360, on va dire qu'il y a plusieurs typologies de choses. Donc comme je le disais donc juste avant pour, reparler de la base on va dire le socle accessible partout, donc la partie vraiment Fusion 360, le logiciel, les données sur le cloud, que ça soit, de la conception, de l'ingénierie, de 2D et cetera, de la fabrication, et on va, rajouter en fait des extensions à Fusion 360, un petit peu comme nos extensions dans Google Chrome quand on veut rajouter par exemple un bloqueur de pub, un VPN et cetera. On va rajouter des extensions. Là, c'est un peu le même principe. On va rajouter quelques fonctionnalités, que ça soit, avec plusieurs types de paiements, donc soit paiement à l'usage, donc là typiquement le generative design, le rendu, et de la simulation. Donc en fait on accède à ces fonctionnalités-là en payant un petit peu de la monnaie virtuelle, on va dire, d'Autodesk, donc qui s'appelle des tokens, où on va utiliser donc les serveurs Autodesk. Donc là, bien sûr, il faut être, connecté, à internet et ne pas être en mode avion pour pouvoir s'en servir. Mais on va avoir des fonctionnalités comme ça qui vont être, accessibles. Le générative design, donc il y aura d'autres sessions, de mémoire, c'est demain sur ce concept-là qui permet au serveur Autodesk de concevoir une pièce plutôt que de la concevoir, on va dire, manuellement. On va pouvoir faire des rendus, photos, vidéos. Pareil sur le cloud, le prix dépend de la taille de l'image et de la qualité. Et puis quelques simulations qui vont être, également disponibles, dessus. Donc ces fonctionnalités-là, on va juste payer à l'utilisation, et on a d'autres extensions où là, on va avoir, je dirais, un accès, pour une durée déterminée, donc soit un jour, soit un an, et on va rajouter des fonctionnalités au logiciel Fusion 360 grâce à ces extensions-là.
Donc, on va faire un rapide tour de ces extensions-là pour un petit peu expliquer. Donc, on va avoir première extension qui va être la partie vraiment rendue sur le cloud. Donc là, on va faire que du paiement à la tâche en fonction de la taille de l'image. On a les deux premières extensions, donc le Generative Design et la simulation, où là, on va avoir deux possibilités. Soit on va le payer dès qu'on va utiliser cette fonctionnalité-là, soit on va pouvoir avoir un accès, on va dire, illimité pour éviter, si on s'en sert énormément, pour éviter de payer à chaque fois. On va pouvoir l'acheter pour 1 an, par exemple. Et enfin, on a d'autres extensions, donc l'additive, le machining, le nesting et le product design qui vont rajouter des fonctionnalités dédiées à certaines choses. L'additive, c'est pour de la fabrication additive sur lit de poudre métallique. Machining et extension, ça va être principalement avoir des fonctionnalités sur du 5 axes en soustractif. Nesting et fabrication, donc de l'imbrication de tôle. Et product design, rajouter des fonctionnalités et des règles sur de la conception de pièces plastiques. Donc là, on va avoir la possibilité donc de rajouter des fonctionnalités, soit en payant pour une journée, donc c'est vraiment 24 heures, on l'active à 10 heures et on l'a jusqu'à 9h59 le lendemain, ou alors le payer sur l'année, pareil, pour y avoir accès tout le temps. Et également une dernière extension qui là va être plus orientée sur du PLM, donc un peu plus complexe à mettre en place, etc. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Et enfin, il existe deux packs qui peuvent être utilisés pour regrouper ces différentes extensions en fonction des besoins. Donc Fusion 360 plus une certaine liste d'extensions donc, pour la partie product design. Et il existe la même chose pour la partie machining avec les extensions dédiées au machining, à la nesting et fabrication sur ce pack-là. Et donc voilà, globalement, pour faire un rapide tour de présentation de cette plateforme et l'utilisation un petit peu de Fusion 360. Donc il existe plusieurs types de licences. Donc soit une licence, déjà il y a la licence d'évaluation 30 jours qui peut être utilisée. Il y a des licences start-up en fonction des possibilités de vos startups à se rapprocher d'Autodesk vraiment pour activer ces licences-là. Il y a également des licences éducation qui sont gratuites aussi. Et après, c'est une licence commerciale classique, donc de mémoire sur le site Autodesk, elle est environ à 500 €. Je ne sais plus le prix exact, mais voilà les possibilités de licences disponibles pour Fusion 360. Autre avantage également de Fusion 360, c'est qu'il, contrairement à d'autres logiciels, il va se mettre à jour automatiquement. Dès qu'on va lancer le logiciel, on va avoir une petite notification en haut à droite pour pouvoir voir qu'il y a un téléchargement. Il se met à jour et il suffit de relancer à ce moment-là Fusion 360 pour pouvoir accéder aux nouvelles fonctionnalités. Globalement, on va dire qu'il y a entre 3 et 4 grosses mises à jour, donc ce que j'appelle une grosse mise à jour, donc c'est avec des ajouts de fonctionnalités par an. Et ensuite, le reste des mois, souvent, c'est des corrections de bugs et des mises à jour mineures qui sont faites à peu près constamment. Globalement, il y a une mise à jour à peu près par mois qui est réalisée par les équipes Autodesk sur ce logiciel-là. Voilà pour moi. J'ai essayé de répondre aux différentes questions que j'ai pu voir sur le Q&A, sur le chat pendant la présentation. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à poser vos questions maintenant ou alors après à revenir sur les équipes de F3DF, Florian, Benjamin et les autres qui sont présents sur l'événement. Et voilà, et je vous souhaite du coup à tous un bon événement et puis bon 2 jours à vous tous. Merci Kevin pour cette présentation. Du coup, oui, j'ai vu qu'il y avait déjà quelques questions qui étaient sur le chat. Est-ce que tu peux nous rappeler justement Fusion 360 sur quelle plateforme, enfin sur quel type d'interface il tourne et qui peut l'installer? Un petit problème, Florian. Bon. Ok, tu m'entends pas? Alors, ouais. Si, alors là, c'est mieux, c'est revenu. Je ne sais pas si les autres, c'était Oui, pareil. la Alors, question globalement, le c'était sur système quel... d'exploitation. C'est ça, exactement. Ouais, alors système d'exploitation, donc il y a Windows
et Mac qui sont disponibles. De mémoire, Linux n'est pas disponible pour Fusion 360, donc c'est vraiment Mac et Windows. Les deux, il y a une version pour chaque OS. Ok. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu l'histoire de Fusion 360? C'est une solution qui est récente chez Autodesk. Et qu'est-ce qui fait justement sa différence par rapport, je dirais, aux solutions classiques? Alors du coup, en effet, c'est une solution assez récente, on va dire, comparée aux autres, logiciels de CAO, que ça soit Inventor, ou les autres chez les concurrents. La grosse différence, ça va être la partie vraiment, data management qui va être vraiment liée au cloud Autodesk, et on va avoir toute cette partie vraiment liaison, on va dire permanente ou quasi permanente entre notre poste informatique et les serveurs Autodesk, soit pour accéder aux différentes données, soit pour utiliser des fonctionnalités, comme le generative design, le rendu ou de la simulation. Donc ça va être vraiment une liaison et une imbrication très, très forte entre les 2. Et après, il va y avoir toute la partie vraiment, data management, historique, directement en accès depuis un navigateur web. Donc ça marche depuis, n'importe quel navigateur. Je sais que je privilégie en général Chrome ou Firefox. Edge, sur les derniers essais, ça marchait très bien, aussi, mais bon, moi j'ai plus l'habitude de travailler sur, Firefox et Chrome. Mais voilà, on va vraiment avoir un accès, alors sans modification, la plupart du temps, ça va être que de la visualisation depuis un navigateur web, que ça soit pour, de la revue de projet, pour, avoir qu'un accès, web et juste faire des annotations pour donner des indications aux équipes, on va dire, techniques, et on va vraiment avoir cette partie-là, très approfondie sur la partie, cloud. Ok, Mmh, merci Kevin. alors Peut-être, il y a pas mal de questions qui arrivent, mais peut-être avant de rentrer sur ces questions, je vous laisse bien sûr en faire remonter pas mal. Il nous reste un petit temps pour ça. Du coup, on parle de Fusion 360 comme un outil de CAO de 3D polyvalent. En quoi justement il a cette polyvalence? Alors, il a cette polyvalence puisqu'on va pouvoir faire énormément de choses, avec Fusion 360, que ça soit de la conception, que ça soit de la fabrication, additif, soustractif. Justement, je vois la question, dans quel atelier? Donc pour cette partie-là de la fabrication, donc c'est dans l'atelier CAM de mémoire sur Fusion 360. Dans Fusion 360 directement, en haut à gauche, vous avez plusieurs ateliers, que ça soit, design, CAM, rendering, rendu, et cetera. Donc sur la partie vraiment fabrication, on va être, sur du CAM. On va pouvoir avoir toute la partie électronique également, donc création de cartes électroniques avec, un certain nombre de bibliothèques, que ce soit des microprocesseurs, que ce soit des résistances, et cetera, qu'on va pouvoir, faire également dessus. Toute la partie simulation, que ça soit, du calcul, statique un peu, je dirais classique, que ça soit du thermique, que ça soit, même un peu plus poussé maintenant avec de l'injection plastique dans des moules. Donc on va pouvoir faire toute cette partie-là également dans Fusion 360, donc qui possède, on va dire, un éventail très large de fonctionnalités sur, directement, voilà, intégrées à Fusion 360. Parfait. Alors peut-être pour rebondir rapidement sur le type de licence, est-ce que tu peux revenir justement sur ce point-là, savoir quelles sont les solutions pour la licence en fonction des situations? Tu as parlé donc de éducation, donc là il s'agit d'établissements scolaires, c'est ça? C'est ça. Après, c'est à Autodesk, du coup, toujours de valider ces types, de licences. Mais globalement, c'est ça. Les licences éducation sont réservées aux, on va dire, aux établissements, scolaires. Après, il va y avoir, on va dire, une utilisation, on va dire, personnelle, donc vraiment sans gain d'argent pour, n'importe quelle personne, on va dire, en privé. Ça, il y a possibilité d'avoir ça, donc c'est une licence, utilisation personnelle amateur. Une autre start-up qui dépend du chiffre d'affaires, du nombre d'employés, et cetera. Je ne connais plus là les conditions exactes. Une autre donc éducation, et enfin la dernière où ça va être plus la partie, classique, on va dire, commerciale, pour les autres cas, pour ceux qui ne rentrent pas dans les 3 premiers cas. Ok, donc éducation, donc un établissement scolaire, généralement, ça veut dire que ce soit pour les enseignants ou les étudiants, les licences sont accessibles et gratuites. Sont gratuites.
Ouais, OK. pour les 3 fonctionnalités, les 3 choses que j'ai dit au début, donc c'est, utilisation personnelle, amateur, start-up, pédagogique, donc ça, c'est gratuit et après les autres sont ça va être, ceux qui rentrent pas dans ces cas-là, ça va être une licence, commerciale, Licence plus entreprise, classique, on va dire. commerciale, OK. Voilà. Et si on veut tester Et la version solu d'essai forcément, je t'ai coupé, mais c'est ce que tu voulais dire, version d'essai 30 jours à activer avec un compte Autodesk, sans aucun problème sur le site Autodesk, on peut télécharger une version d'évaluation 30 jours. parfait. Alors, du coup, concernant justement, comment on est identifié, lorsqu'on se connecte, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les comptes Ouais, Autodesk? alors du coup, on est connecté donc avec, maintenant un compte Autodesk, donc qu'on crée site Autodesk, on doit rentrer donc une adresse mail, que ce soit une adresse mail personnelle ou professionnelle, peu importe, mais une adresse mail, à vous, nominative, on va dire qu'elle doit vous représenter. Ça peut pas être, bureau d'études arobase, quelque chose.fr. Pour les licences commerciales, je parle. Donc là, vous allez être connecté et toutes vos données vont être stockées et liées avec votre compte Autodesk. Et du coup, en soi, accessible depuis n'importe quel poste informatique. Vous partez en déplacement, vous avez besoin de visualiser vos données. Vous pouvez vous connecter depuis n'importe quel, ordinateur, vous loguer avec votre identifiant, donc votre adresse mail et votre mot de passe que vous aurez prédéfini aussi lors de la création du compte et à ce moment-là, vous allez pouvoir les, y avoir accès depuis n'importe quel poste. Donc c'est vraiment on va dire le compte utilisateur qui est vraiment important. Après, en théorie, donc je voyais qu'il y avait une question sur un souci de connexion lors du lancement. Là, il faut regarder précisément, ça peut être un problème d'ADSSO, un petit utilitaire qui permet de se connecter au logiciel Autodesk ou alors le Autodesk Licensing Service qui peut avoir un problème, une mauvaise utilisation. Donc à réinstaller, voir si ça résout les problèmes, par exemple. Alors du coup, toujours question sur les connexions, licences. Est-ce qu'avec, une seule licence, on peut se connecter sur plusieurs postes, si admettons on a un ordinateur fixe et portable, par exemple? Alors, théoriquement, oui, c'est 3 postes par licence, on va dire. Donc là, aucun problème pour l'installer sur plusieurs postes. Selon les règles, c'est 3 postes, sans la possibilité, bien évidemment, de se servir des 3 postes en même temps. Donc c'est un poste en même temps, mais la possibilité de l'installer sur 3 postes et après, si vous avez accès, navigateur juste pour de la visualisation, vous pouvez le faire sans installer le logiciel depuis autant de postes que vous le souhaitez puisqu'il n'y a pas d'installation qui va être faite puisque c'est qu'un accès, un accès, on va dire, web. Une L'axe la Ouais, juste je ouais, vas-y. rebondissais sur une autre, question, sur la licence amateur, elle est de mémoire complète. Il y a quelques fonctionnalités, il y a quelques spécificités. De mémoire, on a le droit d'activer qu'un certain nombre de conceptions en même temps. Je crois qu'il faut certains en archiver, je crois que c'est 10 de mémoire, Tout à mais fait. comme j'ai pas de licence éducation, voilà, c'était là pour, me Oui, contredire. voilà, On sur va la avoir version, personnelle, possibilité tout à fait, c'est ça. C'est 10 voilà, fichiers actifs, en même temps. mais après on peut en «désactiver» entre guillemets certains et en réactiver d'autres, faire autant de fois que l'on le souhaite de mémoire pour un fichier, le désactiver autant de fois que l'on souhaite si on veut le modifier. Mais ça va être la seule vraiment, limitation et après si l'autre limitation, mais qui est un peu plus transparente, c'est qu'on n'est pas prioritaire si on utilise des fonctionnalités sur les serveurs puisque en licence, éducation au moins, je ne sais plus sur amateur, on accède à ces fonctionnalités, on va dire, en n'étant pas prioritaire par rapport à ceux qui ont payé leur licence. Mais globalement, ça va être les seules grosses différences entre les deux versions. Il y a une autre question sur une différence entre Fusion 360, SolidWorks, NX. Est-ce que c'est mieux, moins bien? Honnêtement, là, oui, non, ça dépend, principalement des fonctionnalités. Il va y avoir des fonctionnalités dans SolidWorks, dans NX qui vont être mieux, qui vont mieux fonctionner, comme sur Inventor qui vont très bien fonctionner par rapport à Fusion 360 et à l'inverse, il va y avoir d'autres choses dans Fusion 360 qui vont être très pratiques et qui ne vont pas fonctionner sur les autres logiciels. Donc en soi, dire c'est mieux, c'est moins bien, il n'y a pas de
bonne réponse. Ça va vraiment dépendre des usages, qu'est-ce que vous avez besoin d'utiliser sur vos logiciels de conception. Là, c'est un peu au cas par cas, sur cette partie-là. Et voilà, globalement, il y avait juste une autre question sur la création de blocs 3D paramétrables. Tout à fait. Alors, il y a de la possibilité de créer des paramètres, donc directement dans 3D, dans Fusion 360. Ça va être un peu moins poussé que ce qu'on peut voir sur les autres logiciels. Donc je reprends avec la question d'avant, typiquement avec Inventor, SolidWorks, on va pouvoir faire des formulaires avec vraiment un truc un peu plus joli pour gérer un peu tous nos paramètres. Là, on va juste accéder à la liste de nos paramètres, on va pouvoir les modifier pour changer assez facilement. Bah, typiquement, on va faire un D, on va partir sur quelque chose de très simple, on va avoir un paramètre qui va être la largeur, et ben, on va pouvoir comme ça très facilement modifier la largeur, la hauteur, la longueur si on veut le souhaiter directement dans Fusion 360. On va juste pas pouvoir créer de beaux formulaires comme ça peut être le cas sur d'autres logiciels plus avancés sur cette partie-là. Fusion 360 reste voilà, accessible via des paramètres, mais de façon assez, on va dire, simple. Voilà Parfait. Alors, il y globalement avait, il y sur les avait des questions. questions. Alors, je pense que c'est des questions qui sont liées aux masterclass qui vont arriver, à savoir est-ce qu'ils pourront découvrir des choses concernant l'usinage et l'impression 3D. Donc, je vais sur ça. Donc, effectivement, tout au long de ces 2 jours, il y a plusieurs masterclass qui sont prévues. Donc, déjà ce matin, du coup, il y aura donc 2 masterclass dédiées donc à partir de 11 heures dédiées à la partie conception, alors que ce soit les outils paramétriques ou de modélisation libre. Également, cet après-midi, on va faire un focus sur l'impression 3D avec justement tous les outils qui sont présents dans Fusion 360 qui peuvent aider les concepteurs à intégrer l'impression 3D. Et également, on présentera un exemple de flux intégré de travail de bout en bout, de la conception jusqu'à l'impression 3D, avec un exemple notamment sur les imprimantes 3D Formlabs. Demain, on aura également des masterclass qui vont permettre d'apprendre davantage sur Fusion 360 avec 2 masterclass qui seront liées aux outils un peu plus avancés, notamment sur la partie collaboration. Donc là, on reviendra sur comment travailler à plusieurs sur Fusion 360. On aura également une masterclass qui sera dédiée au rétro-engineering, donc avec le passage d'éléments scannés jusqu'à la conception. Et également une masterclass dédiée à l'usinage. Donc là, on partira des bases de l'usinage jusqu'à la fabrication hybride. Et donc, à chaque fois, pour chaque masterclass, vous aurez des experts Autodesk qui seront là et vous pourrez travailler en direct aussi sur le logiciel Fusion 360. Donc, merci Kevin. Alors, je crois qu'il y avait encore quelques petites questions. Ouais, juste il nous reste une 2 minutes avant de passer justement à la table ronde. Donc, si tu peux nous aider. Alors ouais, il y avait une question sur les types de formats d'export de Fusion 360. Donc il y a plusieurs types de formats le plus simple pour réutiliser dans d'autres logiciels. Hors Autodesk, ça va être les standards, donc de l'OBJ, du STL, ou ce genre de choses, de l'IGES également. Après, si on va utiliser par exemple un logiciel comme Inventor, on va pouvoir utiliser directement les fichiers natifs, on va dire, sans faire d'export, puisqu'on va pouvoir y accéder directement depuis Inventor ou même faire un export pièce Inventor si on le souhaite, mais c'est plus conseillé de faire un accès puisqu'on peut accéder depuis notre explorateur Windows aux données et du coup on va pouvoir l'intégrer directement dans Inventor. Je ne sais pas si SolidWorks permet d'accéder au format Fusion 360, donc qui est du F3D, mais ça à vérifier. Mais par exemple sur Inventor, on va pouvoir le faire sans problème. Voilà. Et alors, il y avait une dernière question. Alors là, plus sur la modélisation en paramétrique, savoir est-ce qu'on peut utiliser comme Dynamo avec Fusion 360. Ouais, alors de mémoire, maintenant on peut plus. Après, j'avoue que sur cette partie-là,
Je suis pas du tout expert sur la partie Dynamo for Fusion. Pour moi, maintenant, on peut plus. Ils ont arrêté cette fonctionnalité-là. Ça va peut-être revenir, ça, je sais pas du tout. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'autres équivalents à l'heure actuelle pour le faire. Parfait, bah, merci beaucoup Kevin d'avoir présenté la plateforme Fusion 360 et déjà répondu une partie des questions. Bien sûr, on sera là pendant 2 jours avec notamment des présences lors des temps de salon où vous pourrez retrouver dans les espaces helpdesk l'ensemble des équipes Autodesk pour vous aider et vous aiguiller sur le logiciel. Nous allons du coup passer maintenant sur une table ronde. Je vais du coup laisser la suite justement à nos invités. Nous serons là pour la prochaine table ronde. Donc, je vais juste partager. Hop. Juste en attendant, il y avait une autre question. Slicer oui. for Fusion a été arrêté en effet sur l'App Store Autodesk. Elle est plus disponible. Il y avait la question si c'était abandonné. Je ne sais pas si c'est abandonné définitivement, mais en tout cas, elle est plus disponible. Elle n'est plus développée par Autodesk pour l'instant. Ça va peut-être revenir par d'autres choses, mais pour l'instant, cette add-on n'est plus accessible. Enfin, est toujours accessible, mais n'est plus développée. Voilà.